Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redactaweb.fr. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter 7 jobs en ligne pour tout simplement travailler sur internet de chez vous tranquillement. Alors parmi ces jobs vous allez en avoir qui vont solliciter quelques connaissances et d'autres pas du tout, voilà tout simplement. Alors je vous invite tout de suite à découvrir le premier métier qui est celui de community manager. Alors qu'est-ce que c'est qu'un community manager? C'est tout simplement une personne qui va gérer les réseaux sociaux d'un client. Alors ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être Twitter, ça peut être Instagram, voilà, tous les réseaux sociaux. Alors vous pouvez vous spécialiser dans dans des réseaux sociaux en particulier, par exemple Facebook, YouTube ou Instagram, Twitter ou pourquoi pas plus ou moins, peu importe. Ce que je vous invite à faire néanmoins, si vous voulez travailler sur les plus gros réseaux, comme je pense notamment à Facebook, c'est de vous former sur cela. Parce qu'il y a quand même quelques particularités, il y a quand même quelques connaissances à avoir pour vraiment fournir un service de qualité à vos clients. Pour YouTube également, en ce qui concerne l'optimisation, voilà, je vous invite à farfouiller un peu sur Internet et pourquoi pas à sélectionner quelques formations pour vraiment faire un métier, hein, tout simplement, ou pour arrondir vos fins de mois. Voilà. Second métier que vous pouvez exercer en ligne, ça va être celui de traducteur. Alors là, forcément, ça s'adresse à un public assez spécifique puisque vous devez parler au moins deux langues. Donc là, je pense notamment soit aux personnes qui ont des parents d'origine étrangère ou aux personnes qui ont suivi un cursus au niveau des langues. Vous pouvez vraiment bien gagner votre vie en tant que traducteur. Que vous travaillez sur des plateformes comme Upwork, etc., etc., ou même sur une autre plateforme, alors j'ai plus le nom en tête, qui ne se dédie qu'à la traduction. Là, par contre, vous allez quand même devoir mettre quelques références, voire un CV, pour vraiment décrocher des clients. Néanmoins, si vous avez un bon background sur la plateforme, alors j'ai plus le nom en tête, j'essaierai de vous mettre le nom dans la description, sur cette plateforme-là, vous pouvez vraiment décrocher de très très gros clients. Voilà, donc ça c'est le deuxième métier que vous pouvez exercer en ligne, celui de traducteur. Troisième métier, et non des moindres, celui de graphiste. Alors là, ça s'adresse à deux types de personnes. Soit au professionnel, donc qui s'est formé là-dedans et qui en fait son métier, donc lui peut également travailler en ligne, ou aux passionnés tout simplement. Alors je pense notamment aux personnes qui aiment utiliser Adobe, qui aiment faire des retouches photos, qui aiment faire des montages, etc., etc. Eh bien, vous pouvez très bien gagner votre vie en travaillant en tant que graphiste sur des plateformes comme Upwork, etc. Mais également sur des plateformes comme Fiverr. Alors, je pense à Fiverr généralement pour tout ce qui est design d'e-book, tout ce qui est design de personnages, illustration, tout ce qui va être. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités dans ce type de métier. Voilà, donc si jamais vous êtes plutôt bon dans le graphisme, que vous utilisez des logiciels comme Adobe, enfin des logiciels assez professionnels pour vraiment avoir un bon rendu, eh bien vous pouvez gagner votre vie, vous pouvez soit arrondir vos fins de mois, soit vraiment en faire votre métier, tout simplement en travaillant en ligne. Voilà. Quatrième métier, celui de transcripteur. Alors on connaît généralement le métier de traducteur, beaucoup moins celui de transcripteur. En quoi ça consiste? Eh bien c'est tout simple. Vous allez prendre une vidéo ou un fichier audio et retranscrire tout ce qui est dit dedans. Voilà, c'est vraiment tout simple, ça ne demande aucune formation, aucun diplôme. Alors, bien entendu, vous devez quand même savoir écrire pour fournir un travail de qualité, mais sinon ça ne demande rien de plus. Alors, à qui ça va, qui va demander des transcriptions? Généralement, ça va être des blogueurs qui n'ont pas forcément le temps ou le budget pour rédiger des articles ou pour faire rédiger des articles et qui vont s'orienter tout simplement dans des transcriptions pour quand même meubler leur blog. Alors ils vont vous demander, ils vont vous envoyer une vidéo YouTube ou un fichier audio, un podcast par exemple, et ils vont vous demander d'écrire tout ce qui se dit à l'intérieur pour tout simplement après le publier sur leur blog. Voilà. Donc là, pour vous inscrire, je vous invite à utiliser encore une fois Upwork ou Upwork pour tout simplement soit arrondir vos fins de mois. Alors en vivre, c'est un petit peu plus difficile quand même, hein, transcripteur. Vous pouvez arrondir vos fins de mois, par contre en vivre, sauf si vous avez vraiment de beaucoup de clients, généralement les tarifs sont pas trop élevé. C'est un petit peu le point faible de ce métier-là. Cinquième métier, celui de spécialiste SEO. Alors là, forcément, il faut avoir des connaissances très solides en SEO si vous voulez vous lancer là-dedans. Néanmoins, si vous êtes bon en web marketing, que vous êtes bon en SEO on-page ou off-page, vous pouvez gagner vraiment très très bien votre vie. Je pense notamment à un freelancer américain qui gagne plus d'1 million de dollars par an en exerçant ce métier. Voilà, donc là, vous pouvez travailler par exemple sur la recherche de mots-clés, sur l'optimisation d'articles, sur l'optimisation des positions dans les moteurs de recherche. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, hein. Vous pouvez vous spécialiser dans le métier de SEO
pour, on va dire, segmenter votre clientèle et vous créer une petite réputation dans un secteur précis. Voilà, donc là c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent bien en SEO. Sixième métier, alors petit bug, voilà, sixième métier, celui de blogueur. Alors blogueur, ça peut rapporter très très gros. Alors je pense notamment à un ami en particulier qui gagne plus de 50 000 euros par mois. Voilà, ça peut vraiment vous pouvez vraiment en vivre très bien. Néanmoins, ça va demander quand même beaucoup de connaissances. Ça va demander également un peu de temps forcément, hein, puisqu'il va falloir vous concentrer sur plusieurs aspects, que ce soit sur le blog en lui-même ou sur le développement de celui-ci. Néanmoins, c'est un métier que vous pouvez exercer de chez vous, en voyage, tranquillement sur Internet. Par contre, je vous invite fortement à vous former sur ce métier-là, puisque si vous n'avez pas de connaissances, vous allez certainement vous cracher si vous n'avez pas de connaissances là-dedans, que vous vous lancez à l'aveuglette. Septième métier, celui de développeur. Alors développeur, c'est un métier qui peut rapporter énormément, alors qui demande forcément des connaissances. Néanmoins, apprendre par exemple le HTML, CSS, en une semaine, vous pouvez l'apprendre sans problème. Ce type de métier-là, moi je travaille sur Upwork généralement, et je vois que les contrats généralement démarrent pour les premiers prix à $30 et terminent à plus de $100. Donc vous pouvez voir qu'on peut vraiment extrêmement bien gagner sa vie en tant que développeur web. Alors ça peut être développeur d'application, ça peut être également développeur de site web, ça peut être développeur d'applications Android, Windows, voilà, vous avez vraiment plusieurs spécificités en fonction de ce que vous connaissez ou de ce que vous souhaitez apprendre. Et j'aimerais tout de même rajouter un huitième métier, forcément, celui de rédacteur web. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque le blog et puis ma chaîne YouTube en parlent suffisamment. Néanmoins voilà, donc là rédacteur web, je pense que si vous voulez vous lancer là-dedans, ça a le gros avantage, vous n'avez pas besoin de diplôme également. Je vous invite fortement à vous former pour trouver des clients plus rapidement et surtout pour facturer un petit peu plus cher, puisque si la qualité est plus élevée, si vous êtes capable de fournir plus d'éléments, je pense notamment au concours sémantique, à la stratégie éditoriale, à la structure des articles, au SEO on-page, forcément les clients vont payer beaucoup plus cher. Et si ce métier-là vous intéresse, puisque vous pouvez également en vivre, comme je le fais, je vous invite à télécharger gratuitement l'e-book qui se trouve dans la description. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!